L'ONG est créée dans l'objectif de promouvoir les droits de l'homme en Guinée. C'est-à-dire, les interviews est venu par le fait que les hommes sont violentés, on a dit dans les ménages, dans les foyers, mais personne ne fait cas sur ça. Alors que les lois des nations sont très claires là-dessus. Les êtres humains sont égaux, c'est-à-dire les femmes et les hommes sont égaux devant la loi. Donc si un homme est violenté, elle sera défendue. Également aussi, si une femme est violentée, elle sera défendue. Parce que nous sommes une ONG généraliste, pas une ONG masculiniste. C'est-à-dire on ne défend pas seulement que les hommes, mais on défend les femmes et aussi les hommes. C'est comme ça qu'il est venu. Donc la conférence de presse d'aujourd'hui, elle avait pour thématique la défense des droits de l'homme en Guinée, une note perpétuelle. Pourquoi perpétuelle? Elle est continuelle, parce qu'on peut gagner le pari. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, au moment qu'on parle dans le monde, il y a eu violation. Il y a eu violence, qu'il soit homme, qu'il soit femme. Et puisque on sait déjà que ces faits sont révélateurs, ces faits sont concrets, si un homme subit une violence aujourd'hui, donc le pari n'est pas gagné. Si demain une autre personne, c'est-à-dire une femme subit une violence, c'est une continuité quoi. Donc c'est la permanence, c'est la continuité à ce qu'on fasse comprendre nos préoccupations, qu'on fasse nos partitions pour donner vraiment une priorité à notre nation, la Guinée. Alors tout à l'heure vous avez parlé des détentions illégales, des conditions de détention illégales. Dites-nous quel est réellement votre combat aussi dans ce sens? Oui, notre combat, nous sommes une ONG déjà, on dit une ONG journaliste, c'est-à-dire une ONG qui défend les valeurs. C'est bien clair, les droits de l'homme. Déjà depuis la mise en place, on est en train de faire ce combat-là. Oui, c'est vrai, parce qu'en Guinée, à l'issue des manifestations, il y a bien des hommes qui sont bâillonnés. C'est-à-dire c'est pour les bâillonner, fermer les bouches là, à ne pas défendre leurs droits. Souvent, ils sont détenus de façon arbitraire dans les geôles. Et notre combat aujourd'hui, en fait, en tant que droit de l'homme, c'est de prendre la tasse avec ces entités à Conakry et à l'intérieur du pays, là où il y a nos coordinations préfectorales régionales, afin que dorénavant, ces violations soient restreintes en Guinée, c'est-à-dire diminuées. Parce que si le mal de la Guinée est sué, c'est au niveau de tous les Guinéens. C'est qu'on est en train de compétition. On a commencé les campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, comme j'ai bien dit, parce que la violence elle est générale, elle est généraliste. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont là de la puberté, vous savez avec moi, il y a des conséquences néfastes. Si elles ne sont pas conseillées dans le domaine là, vraiment ça va créer un fait vraiment très sué. C'est pourquoi on a mené ça dans les écoles. Aussi, le 11 octobre passé, la journée mondiale des jeunes filles, elles aussi elles défendent les valeurs. Avec les valeurs féminines, on a accepté de les accompagner pour qu'elles sachent qu'en tant qu'ONG qui défend les valeurs, nous sommes avec elles, les filles là, pour pouvoir rendre leur journée très joviale, très joyeuse et une journée très probante. C'est ce qu'on a fait. Et à nos jours, vraiment, le combat, j'ai dit, il est continuel. Ça va se continuer tant qu'il y a la violation dans le monde, tant qu'il y a la violation en Afrique, tant qu'il y a la violation en Guinée. Et nous allons jouer notre partition, nous allons nous faire comprendre par des règles de là, par le respect scrupuleux des tests. Parce qu'il ne faut pas défendre pour défendre. Pour défendre, il faut aller à la hauteur des principes du test. Il faut aller à l'égard de la loi. C'est ce qu'on a besoin de faire. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous avez une idée des statistiques des violences en Guinée? Pour le moment, on n'a pas me dressé par rapport à ça, mais ce qu'on sait, mon confrère a dit, à l'issue des déclarations qu'a faites l'organisation des droits de l'homme comme OSIA, à plus de 150 depuis le temps passé, le pourcentage des entités qui sont dans nos géoles. Donc cela c'est un fait révélateur par le fait que même droit pour tous, ça avait dénoncé, vous avez fait avec moi, les détentions arbitraires de ces détenus, et d'autres même sont là jusqu'à 6 mois, jusqu'à 2-3 ans, ils ne sont pas jugés. Ça c'est illégal. C'est ce qu'on va dénoncer. On va donner la priorité à la défense des droits. Si quelqu'un qui est détenu arbitrairement, il faudrait qu'il fasse accompagner par son avocat. C'est plus simple que ça. Il faudrait qu'on sache qu'il soit apprenti à une instruction pour pouvoir le juger. Si vraiment le fait révèle qu'il est assaillant, le fait révèle que vraiment il a torturé des personnes, mais tant qu'il soit condamné. Mais on ne peut pas faire une condamnation prématurée à la personne tant qu'il n'est pas jugé. Ça c'est illégal. Et c'est ce qu'on est en train de faire, le combat, on va continuer là-dessus. Quand on est ONG, il faut être aussi intelligent, il faut faire des faits préoccupants, c'est-à-dire dans les quartiers, déjà, puisque nous avons des antennes communales à Conakry, nous avons des coordinations, ce sont eux vraiment qui passent par des voies de moyens dans les quartiers, parce que quand on dit coordination, c'est la commune. Aussi dans la commune, il y a des quartiers, le coordinateur fait son travail dans les quartiers, et avec les attachés dans les quartiers là, et ils savent ce qui se passe. Quand François Voisin m'explique que violente forcément à travers des causeries, à travers, dit que tel on les défend, forcément les personnes viendront vers vous. C'est le cas, le plus grand de l'homme là qui s'est confié à notre coordinateur, il y a 3 jours, la femme ne donne pas à manger alors qu'il paye ses dépenses. C'est illégal. Les hommes et les femmes doivent être traités au même niveau encore.